Eh bien, on va pouvoir commencer. Alors, si vous n'étiez pas là hier, eh bien, c'est la session de rattrapage à nouveau. Patrice Robert va vous présenter donc une plateforme sans agent de découverte de tous vos assets, Armis. Et ben, je vais vous laisser. Hein, vous êtes comme chez vous ici, donc je vais vous laisser commencer. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Déjà, je voudrais m'excuser, je vais rester assis parce que j'ai des petits problèmes de dos, donc désolé pour ça. En général, j'aime bien un peu bouger. On va pas le faire aujourd'hui. Et le but, c'est de vous présenter ce qu'est Armis. Ce que fait Armis, c'est d'ouvrir pour une petite session de questions-réponses à la fin. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Donc, on va commencer par quelques slides et ensuite, on va passer sur des environnements de démo pour vous montrer quelques cas d'usage de ce qu'on peut réaliser avec Armis. Donc le but d'Armis est une société américaine et le but d'Armis, c'est vraiment d'arriver à sécuriser vos environnements. Et pour sécuriser vos environnements, le but, c'est de savoir ce que vous avez, de connaître ce qu'on appelle les actifs, les assets, les devices, et d'arriver à tous les connaître. Hop, j'ai des petits problèmes d'écran. OK. Donc, c'est de connaître tous vos devices, tous vos assets. Ce que l'on voit en règle générale, c'est ce genre de choses. C'est qu'on va avoir énormément de devices qui ne sont pas forcément connus, mais qui sont quand même connectés au réseau. Donc, on a une émergence de l'ensemble de ces devices dans des environnements qui vont de l'IT à l'OT en passant par l'IoT, où on parle en général des 5 dimensions. Donc, vous avez l'IT, vous avez l'IoT, vous avez l'OT, vous avez l'IIoT, l'industrial IoT, vous avez l'IOMT, le médical. Donc, vous avez pas mal de dimensions et pas mal de différents types de devices. Vous pouvez en avoir de différents types et le but, c'est d'arriver à connecter l'ensemble de ces devices au réseau, de les connaître, de les identifier pour ensuite pouvoir les sécuriser. En général, lorsqu'on parle de RSSI dans les entreprises, lorsque l'on voit ce que ces gens font, ils ont une vue qui est un peu limitée à ce genre de choses. C'est pas réducteur du tout, mais c'est vrai qu'en général, c'est comme regarder par le trou d'une serrure. On va voir effectivement les devices qu'on connaît. Ceux que j'ai mis, par exemple, dans ma CMDB. Ma CMDB, ServiceNow ou autre, elle est en général assez statique. Comme elle est statique, elle ne va pas être updatée automatiquement. Mais en dehors de mon trou de serrure, je vais voir pas mal d'autres types de devices, pas mal d'autres types d'assets qui peuvent exister, que je sois dans un environnement industriel ou dans un environnement médical ou dans un environnement pur IT, tel que par exemple le BMS, donc la GTB, la GTC, dans les entreprises. Donc on va voir par exemple des types de devices tels que, on a ici un chariot élévateur, on va avoir du cloud, on va avoir des caméras de vidéosurveillance, etc., etc. L'ensemble de ces devices doivent être listés, doivent être identifiés finement pour comprendre ce qu'ils font afin de pouvoir les sécuriser. Donc la diversité de l'ensemble de ces assets explose et le but, c'est de pouvoir savoir ce qu'ils font. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est un petit exemple basé plutôt sur des chiffres, mais qui sont assez révélateurs de ce qui se passe. Vous voyez dans la partie de gauche, les 80% qui sont là, ce sont toutes les vulnérabilités dans le monde de l'IoT qui n'ont pas un patch qui fixe une vulnérabilité le même jour. Donc, lorsque vous avez un 0 day, vous n'avez pas de patch qui vont être publiés pour ce device dans la même journée. Et 80% des devices sont impactés par ce genre de choses. Dans la partie de droite, on switch dans un environnement plutôt OT, donc industriel. Et ici, on va voir que 97% des devices qui ont été affectés par une vulnérabilité, par une menace de type Urgent 11, n'étaient toujours pas patchés après un an, une année, 12 mois. C'est énorme. Et c'est normal parce que quand vous rentrez dans l'OT, vous avez des gens qui vont s'occuper d'une chaîne de production. Ils ne savent pas ce que c'est que la sécurité en règle générale. Ils sont là pour faire marcher une chaîne de production. Donc, il faut les aider à sécuriser ce type d'environnement. Qu'est-ce que fait Armis? Armis a grosso modo 3 piliers. Tout d'abord, la visibilité. C'est ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. Le but, c'est de comprendre ce que sont vos devices, ce que sont vos assets, pour pouvoir ensuite les sécuriser. Il est très difficile de sécuriser ce que vous ne connaissez pas. Mais pour ça, il faut avoir ce qu'on appelle les insights. Les insights, c'est avoir vraiment une vue fine sur ce que j'ai sur mes devices.
Oui, c'est un Windows qui tourne, mais un Windows de quelle version? Qui tourne sur quel hardware? Qui est connecté dans quel environnement? Ensuite, on va pouvoir aussi émettre des actions. Les actions, c'est pouvoir remédier. Faire office d'un mini-sort ou utiliser votre sort par ailleurs. Le but, c'est de pouvoir, par exemple, dire à un switch de niveau 3, je vais mettre une ACL de niveau 3 dans mon switch pour, par exemple, bloquer ce device. Ou je vais dire à mon wireless LAN controller, eh bien, tu vas me bloquer ce device. Donc voilà les actions que l'on va pouvoir mettre en place au niveau d'Armis directement ou via des intégrations third party que l'on peut faire. Tout cela, ça m'amène à l'architecture que nous avons chez Armis. Et là, je vais la détailler un peu plus par rapport au slide précédent. Donc, on va passer un peu plus de temps sur ce slide pour vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Armis, c'est une architecture qui a été créée dans le cloud et pour le cloud depuis le départ. Donc, nous sommes une solution SaaS et le but, c'est de pouvoir collecter de la donnée de façon, et j'insiste, passive et non intrusive vis-à-vis des devices que l'on va découvrir. Passive, ça veut dire qu'on ne va pas envoyer un seul paquet aux assets que l'on découvre. Non intrusif, ça veut dire que l'on ne va pas avoir d'agent sur les assets. De toute façon, je ne peux pas installer un agent sur une caméra. Je ne peux pas installer un agent sur un PLC ou sur une pompe à perfusion dans un hôpital. Donc le but, c'est de pouvoir collecter de la donnée. Comme Armis, c'est une solution cloud. On a un tenant, et ça c'est très important. Le tenant que nous créons pour le client est un tenant dédié dans le cloud. Ce tenant, il va pouvoir se connecter à d'autres services cloud de façon automatique pour récupérer de la donnée. Exemple, je vais pouvoir me connecter à un Meraki pour récupérer des informations sur les devices qui se connectent à mon Wi-Fi. Je vais pouvoir me connecter, par exemple, à un GCP, un Azure, un AWS, pour récupérer les assets qui sont créés dans mon IaaS. Mais je vais aussi pouvoir récupérer des données qui vont être dans mon infrastructure en installant un ou plusieurs collecteurs. Le collecteur, comme son nom l'indique, va collecter de la donnée. Il va collecter la donnée depuis différentes sources. L'une de ces sources, c'est bien évidemment un trafic réseau. Donc on va aussi faire office de sonde. On va regarder ce qui se passe sur le réseau. Tout ça en port mirroring, en mode span ou en mode tap. On n'a pas de module tap nous-mêmes, mais on peut travailler avec des modules tap. Et on va regarder ce qui se passe sur le trafic. Donc on va regarder quel type de paquets sont échangés, quel type de device sont discutés avec quel type de device, etc. On va pouvoir remapper le réseau. C'est bien de regarder le trafic. Ça nous donne énormément d'informations. Mais regarder le trafic, quelquefois, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que vous avez des devices dans votre réseau qui ne parlent pas. Un PLC dans un environnement industriel, ça discute, mais pas beaucoup. Mais d'autres systèmes ne discutent pas. Vous prenez par exemple un switch ou un routeur, ça switch, ça route, mais ça ne discute pas. Donc pour ça, il faut arriver à découvrir aussi ces devices, qui sont les switches, les routeurs, les firewalls et autres, pour arriver à comprendre qu'ils existent et savoir ce qu'ils font. Et pour ça, on va pouvoir s'interfacer avec, par exemple, du SNMP. SNMP, c'est un vieux protocole, mais qui est une mine d'or d'informations pour nous. Ça va nous donner des informations, effectivement, sur les devices qui existent. Donc, on va pouvoir les requêter en LLDP, en CDP. On va pouvoir aussi récolter des tables ARP sur ces différents devices. Et on va pouvoir savoir sur quel switch et quel port du switch je suis connecté quand mon device est connecté à un switch. On va aussi pouvoir s'interfacer à des wireless LAN controllers ou des Wi-Fi managers. On a parlé tout à l'heure d'un cloud-to-cloud connection, mais si vous avez par exemple un Cisco WLC sur site, on va pouvoir s'interfacer avec le Cisco WLC. On va pouvoir géolocaliser les devices grâce aux access points que l'on va pouvoir découvrir. On va aussi s'interfacer avec beaucoup d'autres outils, tels que par exemple une CMDB, un EDR, un firewall, un NAC, un DHCP serveur, un SIEM, un UEBA, un Active Directory, etc., etc. Le but d'Armis, c'est de pouvoir corréler énormément d'informations pour pouvoir savoir ce qu'est le device. Et le tout, encore une fois, sans avoir envoyé un seul paquet au device découvert. Pour ça, il va nous falloir aussi classifier le device. Et la classification du device est très importante. Pour ça, on va utiliser 3 grands pans. Le premier, c'est un niveau physique. Le deuxième, c'est un niveau réseau. Et le troisième, c'est un niveau comportemental. Le niveau physique, est-ce qu'on va se baser sur une MAC adresse
Oui, on va aussi regarder la MAC adresse du device. Mais se baser seulement sur une MAC adresse, vous n'avez pas besoin d'Armis pour ça. Vous pouvez utiliser pas mal de solutions. Il y a des bases de données qui existent sur Internet. La MAC adresse, ça peut être aussi spoofable. Avec iOS 14 et Android, on a des MAC adresses qui peuvent être un peu anonymisées. Pas complètement, sincèrement, mais un peu anonymisées. Donc, on va aussi se baser sur le fabricant, le modèle, la version du firmware. Mais on va aussi corréler ça à des niveaux réseau. Je vais vous donner un exemple. J'ai un TCP retransmit de 10 millisecondes. Un TCP retransmit de 10 millisecondes, nous, Armis, on va savoir que ça, c'est inhérent à tel ou tel stack TCP/IP, tel kernel. On va éliminer les autres. Donc, on va savoir si c'est un Windows, si c'est un Linux, si c'est un iOS, etc., etc. Mais si en plus, je lis ça au niveau comportemental, donc, c'est un device qui est en train de m'échanger beaucoup de paquets de type MPEG-4 vers un serveur Google Nest, eh ben, je vais peut-être en déduire que c'est une caméra de type Google Nest. Mais c'est effectivement la corrélation de l'ensemble de ces données qui nous permet de définir ce qu'est le device. Donc, un niveau physique, un niveau réseau, un niveau comportemental. Et on va matcher ça contre ce qu'on appelle l'Armis Device Knowledge Base, qui est une base de données de connaissance des assets mondiale, qui est crowdsource, donc elle est vraiment updatée en temps réel par le cloud. Et cette base de données traque aujourd'hui plus de 2 milliards de devices et connaît 16 millions de profils uniques. Pas 16 000, 16 millions de profils uniques de devices. Donc c'est énorme. Je vais avancer un peu parce que j'ai passé un peu trop de temps sur tout ce genre de choses et on va avancer dans des sujets un peu plus techniques au niveau de l'OT, au niveau de l'industrie. Pourquoi? Déjà pour vous montrer qu'on peut s'interfacer assez facilement dans des environnements OT. On est bien évidemment passive, sans agent, en continu, real-time. On va pouvoir détecter des anomalies. On va pouvoir faire du vulnerability management et on va pouvoir évidemment être compatible avec le modèle Purdue. Le modèle Purdue qui est énormément utilisé dans l'OT. On peut s'interfacer à différents niveaux des modèles OT, que vous soyez dans un niveau en étoile, dans un ring, dans un bus, on va pouvoir s'interfacer avec tous ces modèles. Ensuite, au niveau des vecteurs d'attaque, on va pouvoir aussi regarder un large scope au niveau des attaques. Vous voyez qu'on peut faire de la maintenance prédictive, il peut y avoir du big data analytics, etc., etc. Je ne vais pas tous vous les lister. Mais le but, c'est surtout de voir que la surface d'attaque au niveau de l'OT, elle peut être aussi basée sur l'IT. Dans un environnement OT, vous pouvez avoir une station d'ingénieurs qui pilote des PLC. Cette station d'ingénieurs, elle tourne sur quoi? Sous un Windows. Le Windows a les mêmes vulnérabilités que dans l'IT. Donc, vous avez une extension de l'IT sur l'OT qui est très importante. Donc, la surface d'attaque grossit aussi parce que les environnements OT sont maintenant interconnectés avec les environnements IT. OK, on a le Purdue modèle. Et vous pouvez le voir, par exemple, dans d'autres slides. Je vais vous en montrer un juste après où on a... Ah non, je l'avais dans celui-là. Non, donc je ne vous l'ai pas montré ici, je vous le montrerai tout à l'heure. Mais vous avez dans le Purdue modèle le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4. Et si on a un niveau 1 qui parle avec le niveau 4, on bypass ce genre de choses. Armis va détecter de façon dynamique et automatique ce genre de bypass. Le slide que je voulais vous montrer ensuite, c'est celui-ci, où on a eu beaucoup d'attaques au fur et à mesure des années. Je ne les ai pas toutes listées ici. Il y en a qui sont très vieilles, telles que Stuxnet, que vous voyez en premier. Mais quand vous regardez les vecteurs d'attaque ou comment les attaques se sont déroulées, vous voyez qu'elles sont quasiment toutes basées sur des attaques plutôt de type cyber, plutôt que de type OT ou de type safety. Vous avez par exemple ici un buffer error DLL injection, un keylogger avec des VPN credentials, donc plutôt du social engineering en quelque sorte. On a mis un keylogger sur une station. Vous avez encore une fois ici un DLL injection, mais aussi une backdoor qui a été établie. Vous avez ici du remote access. Vous avez ici un cheval de Troie. Donc, tout ce qu'il y a dans l'environnement OT est quand même basé sur de l'IT et il faut bien évidemment arriver à corréler l'ensemble de ces paramètres. Avant de passer sur la partie un peu plus démo, celle qui m'intéresse un peu plus parce que je ne suis pas trop un slide man, je vais passer sur le dernier slide pour vous expliquer comment ça fonctionne dans la vraie vie. Dans la vraie vie, lorsque vous avez un asset qui va se connecter, eh bien on va l'identifier. Très basiquement au départ, bien évidemment. On va avoir quoi? Une adresse IP? Une ou plusieurs adresses IP? Une MAC adresse? Une ou plusieurs MAC adresses? On va quand même identifier ce device. Tiens, grâce à l'ensemble de ces données, j'ai vu que c'était un Rockwell PLC. Grâce
à quelques données que j'ai pu récolter vis-à-vis de mon lien, par exemple, avec mon Engineering Workstation, j'ai pu voir que c'était tel modèle de PLC, tel serial number. J'ai vu aussi son adresse IP. J'ai vu, du coup, qu'il était assis au niveau 1 du Purdue. L'étape suivante, je vais pouvoir déjà en faire un risk assessment. On va faire tourner des algorithmes qui vont regarder si on n'a pas non seulement des vulnérabilités au niveau des CVE, tels que vous le voyez ici, mais aussi au niveau d'autres algorithmes pour voir si on n'a pas des menaces sur ce device. Grâce au trafic, on va pouvoir, plus en amont, profiler le device et voir qu'en fait, on avait plus de valeur sur ce device et on a pu en donner un scoring de risque au niveau de son exposition cyber en fonction d'où il est dans le réseau, en fonction de comment il se comporte. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensuite? Mettre des recommandations de politique, mais aussi exécuter les politiques dans un dernier temps. Voilà grosso modo, grosse maille évidemment, comment ça se passe au niveau de la découverte des devices. Là, c'était plutôt au niveau OT, mais ça marche pareil au niveau médical ou au niveau IT. Maintenant, ce que je voulais faire avant de passer aux questions-réponses, c'était passer plutôt sur des environnements de démo et vous montrer des cas d'usage. Pour commencer, j'ai ouvert plusieurs environnements de démo. Il y en a qui sont plus focus sur l'IT, plus focus sur le médical, plus focus sur l'OT. Et j'ai aussi un lab. Et le but, c'est de faire quelques petites requêtes pour vous montrer comment ça peut fonctionner. Ce que vous voyez ici, de façon rapide, c'est un catalogue qui a été construit automatiquement et dynamiquement de la part d'Armis. Automatiquement, encore une fois, non intrusif, sans agent. Quel que soit le type de device. Je peux avoir un serveur, je peux avoir un switch, je peux avoir un media player, je peux avoir une voiture qui se connecte à mon Wi-Fi, je peux avoir un système de ventilation. Tout ça, c'est fait de façon automatique par Armis. Si je regarde la même chose dans un environnement un peu plus OT, je vais bien évidemment voir des PLC. Je vais voir des machines virtuelles. Si je veux voir, par exemple, les operating systems qui tournent dans mon environnement, je peux aussi le faire. Et pour ça, je peux faire une requête très très simple. Je veux savoir quel type d'operating system tourne dans mon environnement. Eh bien ici, j'ai un langage de requête qui est entièrement graphique et qui va me permettre de faire ce genre de choses. Comment? En pivotant et en regardant un angle de vue et en disant par exemple ici, je veux l'ensemble de mes operating systems sur une période des 7 derniers jours. Je peux d'ailleurs enlever ma période de temps et faire ma recherche. Et ici, si je fais un summary by OS name ou by device OS and version, je vais voir combien j'ai de Windows 10, combien j'ai de Windows Server 2016, combien j'ai de Windows Server 2012 R2. Ça va très très vite. C'est une CMDB dynamique dans un premier temps, avant de passer sur la phase sécurité. Si vous voulez voir la même chose, mais plutôt en termes de devices que vous avez qui tournent dans votre environnement, eh bien vous pouvez très bien dire, donne-moi tous les devices sur l'ensemble de ma période de temps et trie-les-moi par device brand, par exemple. Et ici, je vais savoir que j'ai tant de VMware, tant de Hewlett-Packard, tant d'Apple, tant de Cisco. Ça va très très vite. Ça, c'est du temps réel. Le tenant que vous voyez là, c'est un tenant qui est réel. Les données sont anonymisées, bien évidemment, mais les données de calcul sont faites en temps réel. Donc, on peut avoir tout ce genre d'informations. Si maintenant, je vais dans un autre environnement qui est plus au niveau lab, eh bien, je peux aussi faire d'autres requêtes sur d'autres types de recherches. Là, par exemple, j'en ai sauvegardé une tout à l'heure, où je vais regarder quel type de requêtes ont été faites sur des devices. Alors, où est-ce qu'elle est ma requête? Sur des activités qui ont eu lieu au niveau, par exemple... allez, je vais vous faire cette requête-là. Donc là, je suis en train de vous faire une requête qui vous dit « Donne-moi tous les devices qui se sont connectés à mon réseau pour la première fois, pour la toute première fois, depuis les 10 derniers jours. » Donc, vous avez un capacity planning. Vous voulez connaître sur ce segment de réseau tous les devices qui se sont connectés depuis les 7 derniers jours pour la première fois. Et vous avez la réponse en pas beaucoup de temps. Là, je n'ai qu'un device. C'est un Galaxy Note 20 qui s'est connecté sur mon site de Pologne. Et voilà son adresse IP, voilà son adresse MAC. Et si je veux avoir plus d'informations sur ce device, eh bien, je vais cliquer dessus. Ça va me donner des informations. Je sais que ces informations sont venues d'un traffic inspection. Je sais qu'elles sont venues d'un Aruba, par exemple, dans le cas présent. Au niveau réseau, je vais aller modéliser les connexions qui ont été faites depuis ce device. Et je vais voir comment ce device s'est comporté. Et je vais pouvoir voir comment il s'est connecté en termes d'outgoing et incoming vis-à-vis d'autres devices. Je vais pouvoir aussi pivoter au niveau du trafic, donc voir au niveau des ports et au niveau des protocoles ce qu'il a utilisé. Je vais le voir au niveau des services, mais je vais y compris remettre ce device dans mon réseau
au niveau d'une map réseau qui a été recalculée dynamiquement de la part d'Armis. Donc là, c'est pas quelque chose, on a demandé de rajouter une map réseau. Elle est très très simple parce que c'est un niveau flat qui est ici. Mais si j'avais eu des switches qui étaient interconnectés, j'aurais vu les différents niveaux. On voit aussi au niveau des devices, les applications qui tournent sur le device. Du coup, comme je connais le device, je connais son OS, je connais la version de ces applications, je vais pouvoir en détecter les vulnérabilités. Là, j'en vois pas, mais si je fais une recherche au niveau de mon device, celui sur lequel je suis en ce moment, qui s'appelle Wake, et que je prends ce device, vous allez voir que au niveau de l'OS, j'ai vu que c'était un macOS 12.3.1. J'ai y compris vu ce que faisait ce device au niveau du build number. Je vois les applications qui tournent dessus. Du coup, je peux en détecter facilement les vulnérabilités. Comment est-ce qu'on fait ça de façon passive? Eh bien, on a tout simplement requêté au niveau du NIST, à ce niveau-là, les vulnérabilités qui existent pour ce device, ce hardware, ce software et les applications qui tournent dessus. Donc là, je n'en ai que 2 qui sont basés sur du OpenSSH. Quelque chose de plus compliqué, mais que nous faisons aussi, c'est de calculer des facteurs de risque sur les devices. Donc là, des algorithmes propriétaires à Armis qui vont me retourner ce type d'informations au niveau plutôt renseignement. Donc là, par exemple, j'ai telle version de Firefox qui tourne, mais ici, j'ai fait du port scan depuis mon device. Donc ça va remonter de façon automatique. On va aussi voir l'ensemble des activités qui tournent sur le device, y compris les alertes liées à mon device. Là, je n'en ai pas parce que je suis sur ma période de 7 derniers jours. Si je regarde ici les 30 derniers jours, eh bien, j'ai un heavy port scan qui a été détecté le 24 mai. Et bien évidemment, si je regarde plus en amont cette politique et que je regarde l'alerte qui a été donnée vis-à-vis de la politique qui a été lancée, eh bien, je vais voir le port scan qui a été tourné, depuis où vers où, quels ports ont été scannés, des recommandations bien évidemment, des actions que vous pouvez prendre, et on va pouvoir pivoter pour voir si on n'a pas d'autres devices qui ont été affectés. Dans ce cas-là, j'en ai pas d'autres, il n'y a que mon device qui a été affecté, mais les alertes précédentes qui ont eu lieu, ainsi que les devices précédents qui peuvent être affectés. C'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup plus de contexte autour de ce genre de choses. Je vais vous montrer une dernière chose avant d'ouvrir les questions-réponses, sinon je vais dépasser le temps. Et on va faire une autre requête. Et c'est une requête qui est assez intéressante parce qu'elle va vous montrer ce que vous pouvez faire au niveau des recherches sous Armis. Donc là, dans ma librairie de requêtes, je vais faire une recherche qui est basée sur des connexions SSL. Qu'est-ce que j'ai demandé? Au lieu de demander des devices dans ma requête, j'ai demandé des activités. Et j'ai dit, donne-moi toutes les activités depuis les 30 derniers jours qui sont d'un type SSL Connection. Non seulement j'ai eu ma réponse, mais en plus de ça, je peux voir dans le temps quand ces activités ont eu lieu. Très bien. C'est un premier élément qui vous donne quand tout ça a eu lieu sous forme de points chauds, de points froids, etc., etc. Maintenant, vous avez au niveau du contenu ici, vous avez la version de TLS qui a été utilisée. Eh bien, je peux agrémenter ma requête et je peux lui dire, tiens, donne-moi un critère de décision qui s'appelle Decision Data. Et là, tous les champs que vous voyez là sont basés sur mon type d'activité. Et je vais dire, donne-moi tous ceux qui utilisent une vieille version de SSL ou de TLS, qui ne devraient plus avoir lieu. Je vais le trier au niveau des sites. Je vais prendre mon site qui est en IMIA, France, Paris. J'aurais pu prendre Lille. Et là, je vais dire, trie-le-moi par device type. Et vous allez voir ici qu'il n'y a que des télévisions, des projecteurs et des IP caméras qui sont sujets à ce type de connexion. Ça, c'est typique d'un environnement mix IT, IoT, OT, où des devices que vous ne maîtrisez pas utilisent des versions que vous ne voulez pas voir dans vos environnements. Et c'est sur ces devices que vous allez sûrement devoir prendre des actions au niveau de politique que vous voyez ici. Donc ces politiques, je vais vous les montrer dans cet environnement-là. Donc ces politiques que vous voyez ici, ce sont des politiques soit système, soit utilisateurs, qui sont sur des baselines locales ou globales, et que vous pouvez modifier, et sur lesquelles vous pouvez ajouter des actions. Donc vous définissez vos conditions. Là, par exemple, c'est du Log4j, et vous pouvez définir des actions sur lesquelles vous pouvez alerter, donc le remonter dans votre SOC via un SIEM, par exemple, où vous pouvez bloquer ce device vis-à-vis d'intégration bidirectionnelle que l'on peut faire.
Je vais m'arrêter là et je vais laisser la place aux questions-réponses s'il y en a. Sinon, je peux durer 2 heures. Mais je pense il nous fallait 5 minutes, c'est ça? Donc, est-ce que vous avez des questions? Vous appelez le monsieur, il vous amène le micro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Pas de questions, tout est clair? Vous m'en achetez 2 kilos? Eh bien, visiblement, c'était parfaitement clair. Il n'y a pas de questions aujourd'hui. Merci pour cette présentation. Merci beaucoup. Sinon, vous pouvez vous rendre sur notre stand. On est au niveau de l'OTI là-bas et n'hésitez pas à venir pour avoir plus de démos, rentrer dans plus de détails si vous en avez besoin. Merci beaucoup.